Bonjour, je suis Vincent Villeminot, l'auteur d'Instinct, et je viens vous parler de mon nouveau thriller, Réseau. Je suis navré de ne pas pouvoir être avec vous en chair et en os aujourd'hui, mais c'est peut-être pas plus mal de le faire de façon virtuelle parce que c'est un thriller qui parle du virtuel et du réel. Dans Réseau, le monde adolescent est dominé par un nouveau réseau social, un réseau qui s'appelle le Dreamcatcher Book, et dont le principe est qu'on y dépose non seulement sa vie privée et publique, comme sur Facebook, mais également ses rêves et ses cauchemars. Les 10 personnages principaux de Réseau évoluent dans un monde très proche du nôtre, un monde où ils sont en permanence connectés les uns avec les autres, parfois sans le savoir, puisqu'ils se fréquentent sur des réseaux sociaux, sur des forums, mais ils fréquentent parfois simplement un pseudo, un avatar, et puis connectés entre amis, entre amoureux. Voilà, je vais vous lire le deuxième chapitre de Réseau, qui introduit l'héroïne principale de la série, Sixtine, qui a 15 ans, et qui rentre dans un commissariat. Le 27 mai, le policier de garde à l'accueil du commissariat central de Bruxelles vit entrer une toute jeune fille blonde, aux cheveux très courts, qui portait une veste de treillis militaire trop grande, sur un jean trop large, usé, presque blanc par endroits. Elle poussa la lourde porte à tambour du commissariat, parut intimidée un instant, mais escalada ensuite assez vivement la dizaine de marches qui la séparaient du bureau d'accueil et se planta devant le comptoir. Ses yeux sombres, sérieux, parcouraient le grand tableau des services vissé sur le mur. Elle semblait chercher un officier ou une brigade. Pommettes hautes, lèvres larges et bien dessinées, un chaume de cheveux courts, blonds, coupés à la garçonne et retenus par une barrette. Quel âge avait-elle? Difficile à dire, entre 12 et 15 ans, sans doute, mais le policier de garde n'était pas doué pour donner un âge aux adolescentes. Il s'approcha pour lui demander si elle cherchait ses parents. Elle sortit de sa sacoche un ordinateur portable et dit « Je voudrais voir quelqu'un de la brigade criminelle, s'il vous plaît. » Son visage était concentré, son ton poli, mais tendu. « Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous avez été témoin d'un crime, mademoiselle? D'une agression? » ?»« Non. Je crois que j'ai tué quelqu'un. » Sixi, que je viens de vous introduire, est l'héroïne de Réseau. C'est une jeune fille de 15 ans qui a une vie relativement ordinaire, c'est-à-dire qu'elle est au lycée, elle a des amis, un amoureux évidemment virtuel, et elle passe beaucoup de temps sur les réseaux. Sa seule originalité, outre qu'elle est assez précoce, à 15 ans elle est déjà en terminale, donc sa seule originalité, c'est qu'elle est la nuit hantée par des cauchemars. Et il se trouve que 5 ou 6 fois depuis ses 11 ans, elle a rêvé la mort de certains de ses proches, ou de personnes qu'elle a pu fréquenter au lycée, au collège, et que cette mort s'est produite dans les 2 ou 3 jours qu'on suivit. Là où la question de l'accès à sa page devient cruciale, c'est lorsque Sixi, c'est l'extrait que je viens de vous lire, découvre que certaines personnes s'intéressent de près à ses rêves et découvre notamment que si ses rêves se réalisent, ce n'est pas seulement parce que des forces la dépassent et semblent lui adresser des prémonitions, mais c'est aussi parce que des gens semblent jouer avec ses cauchemars pour les réaliser. Lorsque Sixi se présente au commissariat, elle vient de recevoir sur réseau social un film qui est le tournage d'un meurtre commis très exactement selon le scénario de l'un de ses cauchemars. Et c'est le début de Réseau. Voilà, c'est ça dont j'ai voulu parler. C'est du jeu entre le réel et le virtuel, du jeu permanent qu'ils entretiennent, que nous entretenons tous sans doute, et qui transforme la vie. La question de fond, c'est quoi? C'est
lorsque j'écris à quelqu'un sur un réseau, est-ce que c'est la même chose que lorsque j'ai une conversation avec lui? Pourquoi c'est plus facile de déclarer son amour via les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que je me sens tout puissant lorsque je joue à un jeu vidéo où je peux tuer des adversaires? Est-ce que ça m'autorise à prendre des armes dans la vie réelle? Pourquoi est-ce que lorsque je me dévoile sur un réseau social, j'ai l'impression non pas d'offrir ma vie en pâture, mais d'offrir un spectacle? Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est une vie reconstruite ou est-ce que c'est ma vraie vie que je présente? À quel moment je suis acteur de ma propre vie? À quel moment je la joue, je la mets en scène? Voilà, ça c'est un certain nombre des questions qui sont posées dans Réseau. Réseau, c'est un roman qui raconte un monde ultra connecté qui est le nôtre, qui raconte un monde où chacun se livre aux autres sans savoir toujours qui lit sa page, c'est notre monde, qui raconte un monde où les adolescents passent 1, 2, 3 heures par jour, non plus à vivre, mais à raconter ce qu'ils vivent, ça c'est notre monde. Et puis en poussant cette logique un peu plus loin, on arrive à des personnages qui sont dans l'action et parfois dans la réaction à un scénario qui va virer cauchemardesque, sans mauvais jeu de mots. Voilà, puis pour conclure, je voulais vous remercier tous de tout ce que vous avez fait pour que Instinct devienne un vrai succès et rencontre beaucoup de lecteurs. Je sais que vous êtes sur les routes assez fréquemment. Moi aussi, je le suis. Instinct, c'est une aventure qui a commencé à l'été 2010 et puis encore ce printemps 2013. Voilà, j'arrive de Limoges, je repars à Fruges, en juin à Cherbourg, avant à Épinal, pour essayer de continuer à faire exister cette série qui rencontre régulièrement des lecteurs. Donc voilà, on est sur les routes ensemble. Là, pour tourner cette vidéo, je me suis levé à 5 h du mat pour venir vous voir, même virtuellement. Donc je m'excuse si l'élocution n'était pas toujours parfaitement fraîche, mais en tout cas, je voulais vous adresser un grand merci pour tout le boulot qui a été fait.